Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous propose de faire une guidance aujourd'hui avec le coffret 78 tirages de tarot d'Emmanuel Iger. Alors par contre, je ne vais pas utiliser le tarot, j'ai envie d'utiliser le nouvel Eteia de Gabriane Myrdine. Je vous ai déjà fait la présentation de ce jeu, il me semble. Vous retrouvez la vidéo dans la playlist Cartothèque de la chaîne YouTube. Si éventuellement je ne l'avais pas fait, parce que comme j'ai fait beaucoup de présentations, peut-être que je me trompe. Mais si je ne l'ai pas fait, que vous l'avez cherché, que vous voulez la voir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et dans ce cas-là, je vous ferai la présentation. Mais il me semble que la présentation est déjà disponible sur la playlist Cartothèque. C'est pareil, si vous voulez découvrir le coffret dans sa globalité, j'ai aussi fait une vidéo de présentation pour le coffret 78 tirages de tarot. Voilà, donc évidemment, c'est pour le tarot puisqu'Emmanuel Iger est tarologue, donc elle utilise principalement le tarot, mais vous pouvez tout à fait utiliser les tirages qui sont proposés avec des oracles. Ça n'a pas d'importance, ça fonctionne aussi bien. Voilà. Alors, on va aller tirer une carte au hasard comme d'habitude. Voilà, j'ai déjà fait ce type de vidéo. Hein, si vous me suivez, il y a quelques temps, je vous proposais ce type de format. Je vous en proposerai d'autres, hein, des tirages, pas forcément sous ce format-là, mais aujourd'hui j'avais envie de faire de cette manière-là. Voilà, donc on va aller tirer une carte au hasard, et puis comme ça, on va voir quel tirage nous faisons aujourd'hui. Allez, c'est parti. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas et que vous voulez me découvrir, je vous invite à aller dans la barre de description. Vous allez retrouver les liens vers mes réseaux sociaux, ma communauté WhatsApp et mon site internet. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi de ce côté-là si vous voulez découvrir ce que je fais dans la vie, les amis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme tirage? Mon addiction. Ah, ok. Original. Je l'avais jamais fait. Alors. Bon, en plus, ce tirage est pas très long. Donc, normalement, la vidéo sera pas très longue non plus. Donc, mon addiction. Donc, c'est en 4 cartes. Donc, on a la première carte qui nous dit ce que cela me fait vivre avec. Donc, avec cette addiction. Ce dont j'ai vraiment besoin. Ok. Ce qui comblerait mon manque. D'accord. Et ce qui va m'aider. Ok. Ben, on va aller voir ça. Hein, les amis. Vous en pensez quoi? Donc, votre addiction. Donc, ça peut être n'importe quoi. Hein. Peut-être que vous avez une addiction à une relation, une addiction à une activité, une addiction à un aliment. Je sais pas, une addiction au café, au chocolat, à la pâte d'amande. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes aussi addict à la lecture, à la poterie, à la danse, aux films de Noël. Les amis, on est le 13 octobre. Ils nous mettent déjà des films de Noël à la télé. C'est improbable. 13 octobre. On va se taper 2 mois et demi de films de Noël, quoi. Bon, écoutez, c'est peut-être votre addiction, voilà. C'est absolument pas la mienne. De toute façon, la télé, je la regarde de moins en moins. Donc, je vous avoue voilà, les films de Noël, pas du tout. Mais ça peut être une addiction. Voilà, peut être aussi addiction Netflix, addiction chaussures, les sacs à main, qu'importe. Voilà. Donc, déjà, essayez de penser, vous, quelle serait votre addiction. Alors, souvent, on sait laquelle c'est, hein, mais peut-être que vous n'avez pas forcément identifié une addiction plus qu'une autre. Donc, essayez un petit peu d'y penser, de voir de quelle addiction on pourrait parler dans ce tirage. Et puis après, comme ça, vous verrez si ça vous parle ou pas. Évidemment, c'est une guidance générale, intemporelle et qui peut se regarder n'importe quand, qui n'a pas de temporalité. Et évidemment, ben, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Si ça vous parle, eh bien c'est cool, dites-le moi en commentaire. Si ça ne vous parle pas, eh bien ce n'est pas grave non plus. Au pire des cas, vous aurez passé un bon moment avec nous, les amis. Voilou. Alors, du coup, c'est parti. Donc, ce que cela me fait vivre ce que cela me fait de vivre avec cette addiction, qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait quelque chose de... Est-ce que ça vous fait du bien ou au contraire, est-ce que ça devient pesant? Allez, c'est parti. Hop. Alors, ce que cela me fait de vivre avec. Ok, abus. Donc,
Là, moi, ce que j'y vois, c'est surtout que cette addiction, elle est plutôt dans l'excès. Ça vous amène surtout vraiment à être vraiment, oui, être excessif. C'est-à-dire que si éventuellement vous n'avez pas votre dose, ben vous pouvez péter un plomb. Alors par exemple, si on prend une addiction classique au café, hein, parce qu'on sait que on peut tout à fait être addict au café, eh bien, en gros, si vous n'avez pas bu votre café le matin au petit-déj ou si vous n'avez pas bu votre café le midi après votre repas, vous pouvez péter un plomb. C'est quelque chose, voilà, vous êtes sur les nerfs, vous n'êtes pas bien, vous sentez pas dans votre, comment dire, vous sentez pas votre vitalité, vous êtes énervé, ça vous angoisse, vous êtes vite stressé, vous êtes un peu à fleur de peau. Et donc, du coup, bah, c'est un peu dans l'abus. Ça veut dire que bah, si un jour, il y a plus de café sur la planète, vous ne vivez plus. Vous pétez un plomb. Voilà, vous pourriez faire n'importe quoi. Donc, c'est problématique quand même. Parce qu'en fait, ça vous met souvent dans des états un petit peu de colère ou de frustration si vous ne pouvez pas... comment dire, si vous pouvez pas combler le manque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu de ça. Donc en gros, c'est ben, il vous faut absolument vos cafés de la journée. Si vous êtes addict, je ne sais pas, au sport, ben, ça veut dire que si un jour vous ne pouvez pas aller au sport parce que soit votre voiture est en panne, soit vous avez un rendez-vous, soit la salle de sport est fermée, soit vous vous êtes blessé, donc vous pouvez pas aller faire du sport, ben ça vous rend exécrable, vous êtes pas bien, vous pouvez en devenir méchant avec les autres, et en fait ça devient invivable pour vous, mais aussi pour les autres. Donc là, on est quand même dans de l'excès. Donc c'est quand même une addiction qui est quand même assez lourde. C'est-à-dire que elle a quand même un impact assez conséquent sur votre vie. Et peut-être que du coup, vous vivez peut-être aussi autour de cette addiction. C'est-à-dire que c'est un petit peu un centre de votre vie. C'est-à-dire que voilà, vous faites le reste de votre planning peut-être en fonction de cette addiction. Donc là, c'est quand même excessif. On est quand même vraiment dans quelque chose d'un petit peu problématique. Ensuite, ce dont j'ai besoin, ce dont vous avez vraiment besoin. Donc en fait, en gros, c'est ce qu'elle comble, cette addiction. En fait, en sous-marin, de manière inconsciente, le fait d'être addict à cette chose-là, à cette activité, à cet aliment, qu'importe, qu'est-ce que ça comble réellement? Ce dont vous avez vraiment besoin. Ok, la perte, d'accord. Donc peut-être que vous êtes addict à ça depuis, peut-être que vous avez vécu un deuil, ou peut-être qu'il y a eu quand même, on va dire, un moment de votre vie qui a été vécu comme une rupture, comme un deuil, comme une perte de quelque chose, comme une déception. Et peut-être que cette addiction est venue à ce moment-là. Alors ça peut être aussi, alors moi ce que j'entends à perte, j'ai perte de poids aussi. Je vais revenir sur l'exemple du sport. Peut-être que vous aviez des problèmes de poids. Alors, soit un surpoids, soit un sous-poids, parce qu'il y a aussi des personnes, par exemple, qui peuvent mal vivre le fait d'être trop mince, de ne pas arriver à prendre de masse, de ne pas avoir de forme, par exemple, pour les jeunes femmes, ne pas avoir forcément peut-être des fesses bombées ou de la poitrine, et puis alors ben, pour les hommes, peut-être ben, de ne pas avoir d'abdominaux, d'être plutôt maigrichon. Ben, en fait, ça peut être un complexe, autant qu'une personne qui va être en surpoids. Parce qu'on parle souvent des personnes qui sont en surpoids, mais en fait, on parle pas des personnes qui sont complexées dans le sens inverse, qui sont en sous-poids, voilà, ou qui vont avoir une forme, enfin, qui vont avoir une morphologie filiforme, un petit peu comme ça. Ou androgyne aussi, ça peut être aussi un complexe. Et du coup, peut-être que vous, ben, vous avez justement commencé un sport, donc peut-être que vous avez commencé à vous inscrire à la salle de sport pour faire du fitness, pour faire, je sais pas, pour faire du cardio, des choses comme ça, pour en fait perdre, pour arriver à enrayer ce complexe. Alors, il y a vraiment le côté perte de poids, puisque là on est sur la perte, mais aussi le fait de enrayer, d'effacer ce complexe, cette image que vous avez de vous qui fait que vous ne vous aimez pas. Le problème, c'est que c'est devenu une addiction. C'est-à-dire que à ce jour, ben en fait, si vous n'allez pas à la salle, vous avez l'impression, ben, par exemple, que vous allez reprendre du poids, ou alors vous avez l'impression que ben, vous allez perdre votre masse musculaire. En fait, ça devient hyper problématique parce que vous ne vivez que pour ça. Vous avez l'impression qu'en fait, ben, c'est nécessaire à votre bien-être et à votre manière de vous voir. C'est-à-dire que pour vous, ne pas aller à la salle de sport, comme c'est sur l'image, ben de suite ça comment dire, ça remet en avant
ce côté de je suis complexée, je me sens pas bien dans ma peau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Du coup, ce que vous avez vraiment besoin en vrai, c'est juste de réapprendre à vous aimer et à prendre confiance en vous et arrêter peut-être d'être hyper, comment dire, hyper jugeant par rapport à votre aspect physique peut-être. Parce que c'est pas parce que vous, physiquement, vous ne vous aimez pas, vous avez des complexes, qu'en fait, vous êtes la personne que vous imaginez. Les autres à l'extérieur ne vous voient pas comme vous voyez vous. Et en fait, il faudrait peut-être que vous arriviez à travailler sur ça. Il y a peut-être aussi un travail d'accompagnement à mettre en place aussi, peut-être, si c'est très profond et si ça vient de loin, pour pouvoir en fait dépasser ça et ne plus aller faire du sport seulement pour contrôler votre physique et accéder à un certain idéal pour vous sentir bien. Mais plutôt pour aller faire du sport pour vous faire du bien, parce que ça devient un plaisir, parce que c'est quelque chose que vous aimez bien dans votre routine, ça vous aide à peut-être enlever votre stress, ça vous détend, ça vous aide à rester en forme, en bonne santé, mais pas forcément en fait que pour le côté je gomme mes complexes. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, ben en fait, j'ai l'impression que vous êtes allé trop à l'extrême. En fait, c'est-à-dire que vous poussez trop, et en fait, vous faites plus de mal que de bien au final. Donc c'est pas génial. Mais du coup là, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de travailler sur ce côté complexe, sur cette image que vous avez de vous-même. Et peut-être aussi sur le fait que ça ait démarré après une rupture, un deuil ou quelque chose comme ça. Ça peut être par exemple, voilà, vous étiez dans une relation avec quelqu'un et puis cette personne vous a quitté pour, je ne sais pas, pour une autre personne que vous trouvez physiquement plus jolie. Et en fait, vous vous dites, ah ben ouais, mais en fait, voilà, j'étais moche, j'étais grosse, ou alors j'étais tout maigrichon, ou alors elle a plus de poitrine que moi, ou qu'importe. Et du coup, c'est pour ça qu'il ou qu'elle m'a quitté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a certainement d'autres choses qui ont dû faire, mais vous avez peut-être fait ce raccourci-là. Et vous vous avez dit, ben, en fait, soit pour le récupérer, ou soit si je dois plaire à quelqu'un ou trouver quelqu'un, il faut que je ressemble à cette personne pour laquelle il m'a quitté, ou elle m'a quitté. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est devenu un problème profond. Là, en fait, on vous fait plus l'activité pour faire du sport, pour vous faire du bien, mais parce qu'en fait, vous êtes en recherche d'un idéal, en fait. J'espère que j'ai été claire. Ça peut être aussi d'autres choses, mais là, moi, ça me parle plus de cette façon-là. Donc ensuite, ce qui comblerait votre manque. L'inconduite. L'inconduite. Je comprends pas trop ce qu'on veut me dire. Ce qui comblerait mon manque. Ben, je pense que ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur cette carte-là. Je pense que ce qui comblerait le manque, c'est justement de travailler sur ce complexe, sur cette image que vous avez de vous-même, sur le pourquoi vous avez débuté cette activité, ou sur le pourquoi vous vous êtes mis à, je sais pas, à dévorer des produits healthy, pourquoi vous êtes mis à dévorer de la graine de chia ou du tofu, je ne sais pas. Pourquoi vous vous êtes lancé corps et âme dans un régime sans gluten, sans lactose? Ça peut être ça aussi en fait. Pourquoi? Et en fait, le fait d'aller chercher la cause du pourquoi cette chose-là que vous avez débuté peut-être à la base pour une raison simplement pour vous faire du bien ou je sais pas pour avoir une activité personnelle ou je ne sais pas quoi d'autre. Allez chercher le fond du problème. Comment ça en est venu à devenir une addiction excessive? Comment ça en est devenu à ce que vous fassiez votre vie autour de ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, ce qui comblerait le manque, c'est justement de travailler dessus, comprendre pourquoi vous en êtes venu à cette excessivité, comprendre de quelle perte on parle et pourquoi vous avez ce point de vue-là et pourquoi vous en êtes venu là. Avec un accompagnement, parce que là je pense que c'est un travail qui est assez profond pour les personnes qui regarderont, donc si vraiment vous avez du mal à le détecter vous-même ou à avoir comment dire, une objectivité qui est essentielle pour pouvoir travailler sur vous. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner. Alors si c'est un problème au niveau alimentaire ou autre, bien vous pouvez aller voir un diététicien, un nutritionniste. Si c'est un problème par rapport au complexe physique ou autre, psychologique ou n'importe quoi d'autre, surtout n'hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute. C'est important parce que là je pense que
en fait, le manque que vous essayez de combler, déjà, peut-être que certains d'entre vous n'avaient même pas conscience de la base du problème. Et le souci, c'est que sans en détecter la cause, et en travaillant dans le fond, vous ne pourrez pas régler cette addiction, c'est-à-dire que vous garderez cette addiction-là. Ou alors, si vous arrivez à enlever ça là, vous allez la remplacer par une autre. Et donc, en fait, vous allez être dans un cercle vicieux, vous n'allez jamais pouvoir vous sortir de cette addiction qui est trop abusive, qui est vraiment devenue trop importante dans votre quotidien et qui, au final, est plus... comment dire, qui est plus le reflet d'un mal-être que juste de j'aime ça, j'adore, c'est une passion, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait là, pour combler le manque, il faut faire un travail sur vous pour comprendre comment vous en êtes venu là et pourquoi c'est devenu si excessif, c'est devenu si intrusif. Il y a un côté comme ça. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il va falloir un petit peu sortir de votre zone de confort et vous faire un petit peu violence pour demander de l'aide ou au moins pour aller peut-être faire un travail d'introspection à savoir pourquoi j'en suis arrivée à ce moment-là, quoi. Parce que là, il y a quelque chose de plus profond que simplement les raisons pour lesquelles vous essayez de justifier votre addiction. Voilà, si vous l'appelez addiction. Parce que il est possible aussi que vous appeliez ça une passion, un passe-temps, qu'importe, et que même si les autres autour disent oui, mais tu sais que c'est un petit peu dans l'abus quand même, tu crois pas que c'est un petit peu trop? Vous non, en fait non. Parce qu'en fait vous refusez, vous êtes un petit peu dans le déni aussi. Donc il faut un petit peu sortir de ça, je pense. Et donc ce qui va vous aider, hop, l'obstacle, eh bien moi là ce qui va vous aider, vous voyez tout? Oui, nickel. Ce qui va vous aider, ben, c'est justement d'essayer de sortir de votre zone de confort, d'essayer d'arrêter de vous trouver des excuses pour vous planquer derrière cette addiction. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça aussi. À un moment donné, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont cette addiction pour cacher vraiment un mal-être. Et en fait, ben, il va falloir quand même dépasser ça. Il va falloir que vous acceptiez que cette activité, que cette passion, que ce goût pour quelque chose, qu'importe, c'est abusif, que ça vous dessert plus que vous sert, que ça a une trop grande importance dans votre vie pour que ça soit sain. Et ben oui, il va falloir un petit peu aller au-delà de ce que vous ne voulez pas, comment dire, conscientiser. Voilà, il y a un côté un petit peu de le temps que je suis perdue dans ça, je ne m'occupe pas du fond du problème. C'est un peu une espèce de fuite, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le refus de voir l'obstacle. Et donc là, on vous demande de le voir et de sauter par-dessus l'obstacle. Donc là, ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous prendre par la main et peut-être d'écouter ce qu'on vous dit autour, de peut-être prendre conscience de ce que les autres voient et comment ils vous voient, et que lorsqu'ils vous disent attention, tu fais peut-être un petit peu trop, attention, tu vas te faire mal, attention, voilà, tu bois un petit peu trop de café, attention, tu fumes un petit peu trop, attention, je trouve que bon, tu fais un petit peu trop d'apéro, attention, je trouve que tu manges pas assez, attention, je trouve que bon, tu fais un petit peu trop de sport, tu tires un petit peu trop sur ton corps. Vous voyez ce que je veux dire, toutes ces choses-là? Eh bien, en fait, à un moment donné, il va falloir les écouter. Je pense qu'il va falloir... oui, prendre conscience de comment l'entourage vit les choses, de l'impact que ça a sur votre entourage, en plus sur vous, quoi. Et comme ça, en fait, ben, vous allez pouvoir aussi peut-être réussir à soit endiguer cette addiction, si c'est une mauvaise addiction, quelque chose qui est mauvais pour la santé, quelle que soit l'addiction, ou alors quelque chose qui pourrait être à la base simplement un passe-temps, une activité qui vous ferait du bien, mais qui au final est devenue trop abusive et qui vous dessert plus qu'il ne vous sert. Voilà, qui vous fait plus de mal que de bien au final, vous voyez, et qui ne règle pas le problème. Donc là, ce qui va vous aider pour moi vraiment, c'est de prendre conscience de tout ça, et du coup de vouloir sortir un petit peu du déni, de la fuite, et de prendre conscience qu'il est peut-être temps de vous prendre en main et de commencer certainement un travail sur vous. Voilà. Donc ça, toutes les cartes disent un petit peu la même chose, mais en gros, on est un petit peu sur cette idée-là. Voilà les amis, est-ce que vous voulez que je vous tire une petite carte Alors, on va tirer une petite carte de la réponse est là. Hop, c'est pareil, hein, ce jeu-là, je vous l'ai présenté hein, en vidéo. Vous la retrouvez aussi dans la playlist Cartothèque. Donc, un petit conseil, un petit message
pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop. Allez. Donc, on nous dit quoi? Laisser aller. Moi, je pense qu'il va falloir un petit peu lâcher prise. Parce que pour certains, cette addiction aussi, c'est peut-être une forme de contrôle que vous voulez trouver. Et là, on vous dit de laisser aller. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir lâcher au niveau de cette addiction pour pouvoir trouver un style de vie, un rythme de vie, une paix aussi de l'esprit, une sérénité. Parce que je pense que vous vous cachez derrière ça, vous avez l'impression que ça vous fait du bien et au final, ça vous fait plus de mal que de bien. Voilà. Donc là, laissez aller. Donc, essayez un petit peu de lâcher prise et de vouloir sortir un petit peu de ce faux contrôle parce que ce n'est qu'une illusion. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, alors peut-être pas tout le tirage, mais peut-être qu'une carte a plus résonné qu'une autre, peut-être qu'un exemple que je vous ai donné a plus résonné. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi en commentaire. Et puis, eh bien, si ce type de format-là vous plaît, alors avec ce coffret-là ou juste des tirages comme ça, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Si vous voulez que je traite de sujets particulier ou que voilà je faisais tirage je sais pas sentimental, professionnel, voilà prédictif, des choses comme ça, et bien n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Voilà, comme ça ben, je sais ce que vous attendez un petit peu de la chaîne et ce que vous voudriez trouver dessus, et puis comme ça je ferai ben, des vidéos en fonction de ce que vous voulez, voilà, de vos goûts. Il n'y a pas de souci, j'essaierai de faire plaisir au maximum de gens qui regardent les vidéos, puisque je les fais pour vous hein, les vidéos aussi, donc il faut que ça vous plaise évidemment. Voilà, donc eh bien, écoutez, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous.